La nuit du 3 mars 1325, un frère de 65 ans s'est traîné avec peine jusqu'à la chapelle de son couvent. Il venait prier une toute dernière fois avec ses deux jambes. Au lever du jour, le chirurgien devait arriver pour lui amputer la jambe gauche. Le cancer avait dévoré sa chair jusqu'à l'os. L'odeur insupportable de la gangrène remplissait déjà sa petite cellule. Il n'y avait plus d'autre issue. C'était soit la scie, soit la mort. Le vieux religieux s'est prosterné devant le crucifix et il a supplié Dieu durant toute la nuit. Vers l'aube, dans cet état mystérieux entre la veille et le sommeil, il a vu quelque chose que les médecins du XIVe siècle ne pouvaient pas expliquer et que les médecins du XXIe siècle ne comprennent toujours pas. Le Christ est descendu de la croix. Il a étendu sa main divine et il a touché sa jambe malade. Quand le chirurgien est arrivé au petit matin, avec ses instruments de fer affûtés, il a trouvé le frère debout. La jambe était intacte, il n'y avait plus de tumeur, plus de plaies ouvertes, plus de cancer, aucune trace. Cet homme s'appelait Pérégrin. Il allait vivre encore 20 années de plus. Et aujourd'hui, 700 ans plus tard, des millions de malades du cancer dans le monde entier invoquent son nom chaque soir avant de s'endormir. Mais avant cette nuit miraculeuse, avant la chapelle, avant le crucifix, et avant cette main sacrée qui l'a guéri, il y a eu une autre histoire. L'histoire d'un jeune homme furieux qui a osé donner un soufflet à un saint. L'histoire de la manière dont cette gifle brutale est devenue la première pierre de l'une des conversions les plus stupéfiantes de toute l'histoire du christianisme. Nous sommes en Italie, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. La péninsule n'est alors qu'un immense champ de bataille, où deux factions s'entredéchirent avec une férocité qui ferait pâlir les barbares. D'un côté, les Guelfes, partisans du pape. De l'autre, les Gibelins, partisans de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Cette division n'est pas seulement politique, elle est totale. Elle brise les familles, les villes, des régions entières. Des voisins qui ont partagé le pain durant des décennies s'entretuent désormais dans les ruelles. Pour des loyautés qu'ils ne comprennent parfois même plus. Le pape, à cette époque, n'est pas seulement un chef spirituel, c'est un souverain temporel, avec ses armées, ses territoires et des ambitions politiques qui en font un combattant parmi les autres. L'Église, qui devrait être un havre de paix, est trempée de sang jusqu'au coude. Forlì, une cité de la Romagne, est un bastion gibelin acharné. Ses habitants détestent le pape. Non pas le pape en tant que vicaire du Christ, mais le pape en tant que seigneur féodal, qui exige des impôts, envoie des légats, et prétend gouverner des cités qui ne rêvent que d'indépendance. La haine envers le clergé n'est pas théologique, elle est viscérale. C'est la haine de l'homme qui voit sous la soutane non pas le ministre de Dieu, mais le collecteur du tyran. C'est au sein de l'une des familles les plus éminentes de cette faction gibeline que naît, en l'an 1260, ou peut-être 1265, les sources divergent. Un enfant auquel on donnera un nom qui sonne comme un destin, Pérégrin, celui qui chemine, celui qui est de passage, celui qui n'a pas de demeure fixe. Ses parents ne pouvaient pas savoir que ce nom allait tracer la carte entière d'une vie, du passage de la haine à l'amour, de la violence à la douceur, du cancer à la guérison, de la terre jusqu'au ciel. Peregrine Laziossi a grandi en respirant le poison de la haine politique comme d'autres respirent l'air pur des montagnes, sans s'en rendre compte, sans jamais le remettre en question. C'était sa condition naturelle. Sa famille était gibeline. Ses amis étaient gibelins. Sa ville était gibeline. Pour lui, le pape était l'ennemi. Les frères étaient les complices de l'ennemi. L'Église était une institution corrompue qu'il fallait combattre avec la même rage que l'on combat une armée d'invasion. À 18 ans, Pérégrin était exactement ce que son éducation avait fabriqué. Un jeune homme ardent, impétueux, dévoré par une colère qui cherchait désespérément une issue. Et il a trouvé cette issue le jour où saint Philippe Bénizi est arrivé à Forlì. Philippe Bénizi était le supérieur général de l'ordre des Servites de Marie.
Il avait été envoyé comme légat papal pour tenter une mission impossible, réconcilier la ville de Forlì avec le Saint-Siège. C'était un homme de paix, un homme d'oraison, un homme qui croyait, peut-être avec trop d'optimisme, que les paroles pouvaient refermer les plaies que les épées avaient ouvertes. La foule l'a reçu comme on reçoit un envahisseur, des insultes, des pierres, des crachats. Philippe a tout supporté avec une sérénité qui ne faisait qu'irriter davantage ses agresseurs, comme si son calme était une provocation supplémentaire face à leur fureur. C'est alors que Péregrin s'est frayé un chemin à travers la foule. Il avait 18 ans. Son corps était gorgé d'adrénaline. Ses poings étaient serrés. Ses yeux brûlaient d'une fureur qui n'était pas seulement la sienne. C'était la fureur de sa lignée, de son sang, de son camp. Il s'est planté devant Philippe Benizi. Il l'a fixé droit dans les yeux et il lui a cinglé le visage d'un soufflet magistral. Le bruit de la gifle a résonné sur toute la place. La foule s'est tue, instantanément. Même les plus violents sont restés pétrifiés. Frapper un légat du pape était un acte d'une audace qui frôlait la folie. Philippe Benizi a porté la main à sa joue rougie. Il a regardé son agresseur et au lieu de répondre par la colère, au lieu d'appeler les gardes, au lieu de maudire ce jeune insolent, il a fait ce que le Christ avait ordonné de faire, avec des mots que personne n'osait prendre au sérieux. Il a tourné le visage et il a offert l'autre joue, littéralement, sans métaphore, sans interprétation symbolique. Il a présenté l'autre côté de son visage au jeune homme qui venait de le frapper, comme pour dire « Si tu as besoin de frapper encore, me voici ». Péregrin n'a pas frappé une seconde fois. Il ne l'a pas pu. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de lui à cet instant précis, quelque chose qui s'était endurci durant des années, et que la douceur de ce frère venait de fissurer, comme un marteau brise le cristal. La violence qu'il attendait en retour aurait confirmé sa haine. Elle aurait prouvé que les hommes d'église étaient comme tous les autres, capables de rendre coup pour coup. Mais la mansuétude qu'il a rencontrée l'a totalement désarmé. Il n'avait aucune défense contre la paix, aucune réponse face au pardon. Il s'est retiré de la place en silence. Personne ne l'a suivi. Personne n'a remarqué que le jeune homme qui venait de commettre l'acte le plus violent de la journée marchait maintenant les épaules voûtées, les yeux remplis d'un sentiment nouveau qui n'était pas de la rage, mais de la honte. La nuit qui a suivi ce soufflet fut la nuit la plus longue de la vie de Péregrin, plus longue encore que celle qu'il connaîtrait des décennies plus tard. Face au crucifix, en attendant l'amputation, il n'a pas dormi, impossible. L'image de Philippe Benizi offrant l'autre joue se répétait dans son esprit comme un écho obsédant. Il avait frappé un homme innocent, il avait frappé un homme de Dieu, il avait frappé un homme qui avait répondu au mal par l'amour. Et cette réponse, cette insupportable, déconcertante et folle réponse d'amour, était en train de le détruire de l'intérieur avec plus d'efficacité que n'importe quelle vengeance. Que fait un homme quand il découvre que tout ce en quoi il croyait était un mensonge? Quand il comprend que la haine qu'il a nourrie n'était pas une force, mais une faiblesse? Quand il regarde ses propres mains et qu'il les voit tachées non pas de sang, mais de quelque chose de pire, du déshonneur d'avoir blessé celui qui ne le méritait pas? Péregrin s'est levé et il a cherché une église. C'était peut-être la première fois qu'il y pénétrait de sa propre volonté, de son plein gré. Il s'agenouilla devant une image de la Vierge Marie, la mère qui accueille tout, la porte qui ne se ferme jamais. Et là, il pleura. Il pleura avec la brutalité de ceux qui versent des larmes pour la première fois après des années de sécheresse intérieure. Il pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en lui, sinon le vide. Et dans ce vide, pour la toute première fois de son existence, il entendit une voix qui n'était pas la sienne. La tradition nous dit que la Vierge lui est apparue, qu'elle l'a regardé avec cette tendresse infinie d'une mère qui voit son fils revenir à la maison après s'être perdu dans les ténèbres. Elle lui a dit quelque chose. Les sources ne s'accordent pas sur les mots exacts, mais le message, lui, était d'une clarté absolue. Va à Sienne, cherche les servites de Marie. C'est là que tu trouveras ce que tu cherches. Péregrin obéit.
Comme les apôtres ont obéi quand Jésus a dit « Suis-moi », sans tout comprendre, sans voir la fin du chemin, sachant simplement qu'il devait marcher. Il se rendit à Sienne. Il trouva Philippe Bénizy. Et la rencontre entre l'agresseur et l'agressé fut l'une de ces scènes que la littérature ne pourrait jamais inventer, parce que la réalité la dépasse toujours. Le jeune homme qui l'avait giflé, qui l'avait frappé avec tant de haine, s'agenouilla devant lui et supplia d'être admis dans son ordre. Philippe le regarda. Il vit dans ses yeux ce que seuls les saints parviennent à voir, non pas la culpabilité, mais la grâce qui travaille sous la faute, comme une eau souterraine qui alimente les puits les plus profonds. Et il l'accepta, sans rancœur, sans période d'essai, sans condition. Comme le Christ a accepté le larron sur la croix, les bras grands ouverts et la mémoire effacée, Pérégrin revêtit l'habit noir des servites de Marie et commença une vie nouvelle qui ne ressemblait en rien à la précédente, sauf sur un point, l'intensité. Les Servites, l'ordre des Servites de Marie, avaient été fondés en 1233 par 7 marchands de Florence qui, en pleine prospérité, avaient tout quitté pour se retirer au Mont Scénario et vivre en communauté dédiée à la Vierge. Leur spiritualité tournait autour des douleurs de Marie, la contemplation de la souffrance de la mère au pied de la croix. Ce n'était pas un ordre militant comme les dominicains, ni mendiant comme les franciscains. C'était un ordre de compassion, l'ordre de ceux qui se tiennent aux côtés de la douleur et l'accompagnent sans chercher à l'expliquer. Pour Pérégrin, qui venait d'un monde de violence et de confrontation perpétuelle, la spiritualité servite fut comme une immersion dans un fleuve qui purifie et transforme. Il apprit à rester immobile, il apprit à écouter, il apprit à contempler la souffrance sans la fuir, et il découvrit qu'au cœur même de la souffrance, quand on l'accepte avec amour, réside une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Il fut ordonné prêtre. Et c'est alors qu'il fit quelque chose que personne n'attendait et que tous jugèrent excessif. Il retourna à Forlì. Oui, la même ville où il avait asséné ce soufflet, les mêmes rues où il avait défilé avec les gibelins, les mêmes visages qui se souvenaient de lui comme du garçon furieux qui avait frappé le légat du pape. Pérégrin ne fuyait pas son passé, il retournait vers lui. Il s'installa au couvent servite de Forlì et décida qu'il vivrait et mourrait là où il avait péché, comme une pénitence et comme un témoignage vivant. Et nous arrivons ici au détail le plus extraordinaire et le moins connu de la vie de Pérégrin, un détail qui explique tout ce qui est arrivé ensuite, y compris le cancer. En guise de pénitence pour ce soufflet et pour ces années de haine, Pérégrin fit un vœu qui défie toute compréhension humaine. Il ne s'assiérait plus jamais, jamais, ni pour manger, ni pour prier, ni pour se reposer. Il resterait debout ou à genoux. Pour le restant de ses jours, 30 ans sans s'asseoir, imaginez ce que cela signifie pour un corps humain. Les jambes supportant tout le poids sans le moindre répit, heure après heure, jour après jour, année après année, les veines qui gonflent, les muscles qui se nouent de crampes atroces, les articulations qui hurlent à chaque aurore, la douleur devenant un compagnon permanent, non pas un visiteur occasionnel, mais un résident qui ne part jamais. Pérégrin a tout supporté. Non pas avec les dents serrées du stoïcien qui résiste par orgueil, mais avec la sérénité du pénitent qui s'offre. Chaque heure passée debout était une heure de réparation. Chaque élancement dans ses jambes était une réponse au soufflet qu'il avait donné des décennies plus tôt. Ces mêmes jambes qu'il avait portées vers Philippe Bénizy pour le frapper portaient désormais le poids de l'expiation. Le monde moderne ne comprend pas la pénitence. Il la confond avec le masochisme, avec la haine du corps, avec une spiritualité maladive qui châtie la chair par mépris. Mais la pénitence de Pérégrin ne naissait pas du mépris, elle naissait de l'amour. Du même amour qui pousse un père à passer la nuit blanche au chevet de son enfant malade, non parce qu'il aime la fatigue, mais parce que l'amour ne calcule pas le coût. Pérégrin ne se punissait pas, il s'offrait.
Et dans cette offrande silencieuse, répétée chaque jour pendant 3 décennies, son corps devenait une prière. La prière la plus éloquente qui puisse exister, car elle n'a pas besoin de mots. Les frères servites du couvent l'observaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Ses supérieurs lui demandèrent à plusieurs reprises de modérer sa pénitence. Pérégrin obéissait pour tout le reste. Il était un religieux exemplaire, obéissant, serviable. Mais sur ce point, il ne cédait pas, comme s'il savait que cette pénitence n'était pas un caprice ascétique, mais une mission, un travail intérieur qui exigeait précisément cette forme et cette durée pour s'accomplir. En dehors de sa pénitence, Pérégrin était un prêtre comme les autres, ou plutôt comme peu le sont. Il célébrait la messe avec une dévotion telle que les fidèles de Forlì la ressentaient dès qu'ils entraient dans l'église. Il n'était pas seulement un célébrant compétent. Il était un homme qui tremblait en prononçant les paroles de la consécration, qui pleurait en distribuant la communion, qui restait immobile devant le tabernacle pendant des heures après chaque messe, debout, toujours debout, comme si le mystère qu'il venait de célébrer était trop vaste pour que son âme puisse le contenir. Il confessait avec une patience qui rappelait celle de Philippe Benizi, cette même patience qui l'avait converti. Il écoutait sans juger, il absolvait sans condition. Il accompagnait les pénitents avec la délicatesse de celui qui sait par expérience ce qu'il en coûte de reconnaître son péché et ce que vaut le pardon. Il visitait les malades, il soignait les pauvres. Il prêchait avec l'autorité tranquille de celui qui n'a pas besoin de crier, parce que sa vie parle plus fort que sa voix. Les habitants de Forlì, qu'il avait connu comme le jeune violent de la faction gibelline, le cherchaient désormais comme conseiller, comme confesseur, comme intercesseur auprès de Dieu. La transformation était si complète, si radicale, si visible, que personne ne pouvait la nier, pas même les plus sceptiques. Pérégrin ne parlait pas de sa conversion. Il ne l'utilisait pas comme un outil pastoral. Il ne racontait pas l'anecdote de la gifle pour impressionner les fidèles. Il vivait tout simplement, et sa vie était le sermon le plus puissant que Forlì ait jamais entendu. Et puis, après des décennies de pénitence silencieuse, le corps a fini par présenter la facture. Il avait environ 60 ans, quand il remarqua le tout premier signe. Une plaie à la jambe gauche, cette jambe même qui avait supporté 30 années de station debout, sans jamais chercher le moindre repos. Au début, cela semblait être une blessure mineure, un simple ulcère variqueux, comme en souffrent si souvent ceux qui passent leur vie à prier ou à travailler debout. Mais la blessure refusait de se refermer, elle grandissait, elle se creusait, elle commençait à suinter un liquide sombre et fétide qui tachait son habit, laissant une trace indélébile sur le sol de pierre froide du couvent. Les médecins de Forlì l'examinèrent avec les instruments dérisoires de l'époque. Ils n'avaient pas de microscope. Ils n'avaient pas d'analyse de sang. Ils ne connaissaient pas les biopsies, mais ils avaient leurs yeux, leurs mains, et une expérience forgée dans la douleur. Et ce qu'ils voyaient était terrifiant. La chair autour de la plaie était en train de mourir. Le tissu sain reculait devant l'avancée de quelque chose d'invisible qui dévorait la jambe de l'intérieur. L'enflure se propageait. La douleur devenait insupportable. Et l'odeur, cette odeur caractéristique de la gangrène qui annonce la mort des tissus vivants, imprégnait la cellule de Pérégrin d'une pestilence que ses frères pouvaient à peine tolérer. Le diagnostic tomba. Unanime. Il fallait couper. L'amputation, au XIVe siècle, était une procédure que l'on n'envisageait qu'en dernier recours, car la plupart des patients n'y survivaient tout simplement pas. Il n'y avait pas d'anesthésie, pas d'antisepsie, aucune transfusion sanguine possible. Le chirurgien attachait le patient à une table, serrait un garrot au-dessus de la zone infectée et tranchait avec une SCIE à OS, tandis que des aides maintenaient le malheureux qui hurlait de douleur. Ensuite, on cautérisait le moignon au fer rouge pour arrêter l'hémorragie. Ceux qui survivaient à l'opération mouraient souvent peu après, emportés par l'infection. Pérégrin écouta le verdict des médecins avec le même calme,
avec lequel il avait tout accepté depuis sa conversion. Il ne protesta pas, il ne demanda pas de second avis, il ne maudit pas Dieu pour avoir ajouté une maladie mortelle à une vie déjà marquée par la pénitence. Il accepta, comme celui qui accepte que le chemin choisi a un prix, et que ce prix, aussi terrible soit-il, fait partie intégrante du voyage. L'amputation fut programmée pour le lendemain matin. Cette nuit-là, cette nuit qui divise la vie de Pérégrin en un avant et un après. Cette nuit qui allait faire de lui le saint le plus invoqué par les malades du cancer dans le monde entier. Pérégrin se traîna jusqu'à la salle capitulaire du couvent. Sa jambe brûlait. Chaque mouvement était une agonie pure. Le couloir qui séparait sa cellule de la chapelle, à peine quelques mètres, se transforma en un chemin de croix personnel qu'il mit un temps infini à parcourir. Mais il arriva. Il arriva comme il était arrivé à tout dans sa vie, avec l'obstination farouche du pèlerin qui ne s'arrête pas, même si le chemin doit le détruire. Dans la salle capitulaire se trouvait un grand crucifix de bois, le Christ cloué, les bras grands ouverts, la tête tombante, les plaies peintes avec le réalisme CRU de l'art médiéval. Pérégrin s'effondra devant lui. Il ne s'agenouilla pas, car sa jambe ne le lui permettait plus. Il tomba, comme tombent ceux qui n'ont plus la force de maintenir une position digne. Il resta étendu sur le sol, le visage levé vers le Christ de bois, et commença à prier. Nous ne savons pas ce qu'il a dit. Les sources ne rapportent pas ses paroles. Et peut-être n'y eut-il aucun mot. Peut-être était-ce la prière de ceux qui ont épuisé le langage, et à qui il ne reste que le gémissement d'une âme qui crie sans articuler de son. La prière de ceux qui ne demandent rien de spécifique, parce qu'ils ne savent plus quoi demander. Ils savent seulement qu'ils ont besoin de Dieu, avec une urgence qu'aucune parole ne peut contenir. Il pria pendant des heures. La nuit avançait. Le couvent dormait. Le silence était si dense que Pérégrin pouvait entendre son propre cœur battre. Et peut-être entendait-il un autre cœur, plus ancien, plus profond, battre derrière le crucifix, vers l'aube, à cette heure que les mystiques appellent l'heure du loup. Quand l'obscurité est la plus épaisse et l'espérance la plus fragile, quelque chose se produisit. Les yeux de Pérégrin, troublés par la fièvre et l'épuisement, virent ce qu'aucun œil humain ne peut voir sans que Dieu ne lève le voile. Le Christ du crucifix bougeait, pas comme une hallucination, mais comme une présence réelle. Les bras qui avaient été cloués se détachèrent du bois. Le corps qui avait été rigide reprit vie. Et la main droite, la main qui portait la marque du clou, la main qui avait créé le monde et que le monde avait transpercé, descendit lentement jusqu'à toucher la jambe malade de Pérégrin. Le contact fut réel, tangible, physique. Pérégrin sentit la chaleur de cette main sur sa chair putréfiée, une chaleur qui ne brûlait pas, mais qui restaurait, qui ne détruisait pas, mais qui reconstruisait, comme si chaque cellule cancéreuse était remplacée à cet instant même par un tissu neuf, sain, vivant. La gangrène recula, comme l'obscurité recule devant la lumière. La tumeur se dissipa, comme la brume se dissout sous le soleil. Pérégrin perdit connaissance. Ou peut-être s'endormit-il. Ou fut-il ravi en un lieu où la conscience ordinaire ne peut plus suivre. Les frontières entre le rêve, l'extase et l'évanouissement se brouillent dans les récits. Mais ce qui se produisit durant ces heures appartient à un domaine qui dépasse toute narration humaine. Quand le premier rayon de soleil pénétra par la fenêtre de la salle capitulaire, Pérégrin ouvrit les yeux. Il était au sol. Le crucifix était comme toujours, immobile, de bois, les bras cloués. Mais quelque chose était différent. Tout avait changé pendant que le monde dormait. Il regarda sa jambe. La plaie avait disparu. L'enflure n'était plus. La gangrène s'était envolée. La peau était propre, intacte, comme si la maladie qui, pendant des mois, avait dévoré sa chair, n'avait jamais existé. Il toucha, il palpa, il appuya de toutes ses forces. Aucune douleur, aucune masse, rien, sinon une jambe saine, fonctionnelle, complète. Le chirurgien arriva à l'aube, avec la ponctualité d'un bourreau. Il apportait la scie,
les sangles, les linges, les cautères. Il s'agenouilla près de Pérégrin pour examiner la jambe avant de commencer la procédure. Il retira les bandages, s'attendant à trouver la masse tumorale qu'il avait examinée la veille. Et ce qu'il trouva le fit reculer comme s'il avait touché le feu. Il n'y avait rien. Il examina la jambe à nouveau. Il la palpa centimètre par centimètre. Il chercha la tumeur là où elle se trouvait hier. Il chercha la gangrène là où elle rongeait la chair. Il chercha la blessure là où elle suintait. Il ne trouva rien. La peau était saine, le tissu était parfait. La jambe qu'il s'apprêtait à trancher était absolument intacte. Le chirurgien se leva. Il regarda Pérégrin. Il regarda le crucifix. Il rangea ses instruments et partit sans dire un mot, car il n'existait aucune parole capable de contenir ce qu'il venait de voir. Pérégrin vécut 20 années de plus, 20 ans avec ses deux jambes, 20 ans à marcher dans les rues de Forlì, avec le pas ferme d'un homme à qui Dieu a rendu ce que la maladie lui avait pris. 20 ans de service continu, messe, confession, visite aux malades, soins des pauvres, la même routine que toujours, la même humilité, la même absence totale d'ostentation. Il n'y eut aucune mise en scène, aucune campagne de publicité pour crier au monde sa guérison miraculeuse. Pérégrin ne convoqua pas les foules pour exhiber sa jambe désormais saine. Il ne chercha jamais à devenir une célébrité du miracle. Non, il fit ce qu'il avait toujours fait, servir. Dans le silence le plus absolu, debout, comme si rien ne s'était passé, alors que dans sa chair, tout avait été transfiguré. Mais la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la Romagne. Car comment cacher un tel prodige quand le chirurgien lui-même, celui-là même qui s'apprêtait à trancher le membre, témoigne qu'il n'y avait plus rien à amputer? Les frères servites, qui avaient vu cette chair gangrénée et dévorée par le mal, contemplaient maintenant une peau neuve. Les médecins de l'époque restaient muets, incapables d'expliquer ce que la science ne pouvait saisir. Le peuple de Forlì, qui connaissait l'histoire de Pérégrin depuis ce fameux soufflet jusqu'aux affres de son cancer, comprit immédiatement qu'il se tenait devant quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Le 1er mai de l'an de grâce 1345, Pérégrin Lasiossi rendit son âme à Dieu dans le couvent de Forlì. Il avait 85 ans, un âge presque inimaginable au XIVe siècle, une époque où l'espérance de vie ne dépassait guère la quarantaine. Il avait survécu plus de 2 décennies à un mal qui aurait dû le terrasser en quelques mois. Ces mêmes jambes qu'il avait soutenues durant 30 ans de pénitence. Ces mêmes jambes que le cancer avait voulu détruire et que le Christ avait sauvées, le portèrent jusqu'à son tout dernier souffle. Forlì le pleura comme on pleure un père, un protecteur. Cette cité qu'il avait connue rebelle, qu'il avait vu partir en pénitent et qu'il avait accueilli de nouveau comme prêtre, lui disait maintenant adieu comme à un saint. Il n'y avait pas besoin de décret papal, pas besoin de longs procès canoniques à Rome. Forlì savait qui elle venait de perdre, et le peuple n'allait pas attendre la validation des hommes pour commencer à le vénérer. Sa canonisation officielle n'arriva que des siècles plus tard. Béatifié en 1609 par Paul V, puis élevé aux autels en 1726 par Benoît XIII. Mais c'est véritablement au XXe siècle que la dévotion à Saint Pérégrin a franchi les frontières pour devenir un phénomène mondial. La raison de cet élan est aussi simple qu'effrayante. Le cancer. Dans le monde médiéval, le cancer existait, mais il tuait moins que la peste, la variole ou la famine. On mourait souvent, bien avant que la tumeur n'ait le temps de grandir. Mais avec l'allongement de la vie moderne, le cancer est devenu une véritable épidémie silencieuse. C'est aujourd'hui la 2e cause de mortalité sur notre planète. Chaque année, plus de 19 millions de nouveaux diagnostics tombent, dévastant des vies. Chaque famille, à un moment ou à un autre, reçoit ce diagnostic qui brise l'existence en deux, l'avant et l'après. Et quand ce diagnostic tombe, quand le médecin prononce ce mot que personne ne veut entendre, quand le monde semble s'arrêter et que l'horizon s'assombrit brutalement, des millions d'âmes cherchent ce que la médecine ne peut pas toujours offrir, l'espérance. Pas une vague promesse que tout ira bien. Non, une espérance concrète.
La certitude que quelqu'un d'autre a été là où je suis, a souffert ce que je souffre, et a trouvé une issue. Saint Pérégrin. Est cette espérance. Des chapelles qui lui sont dédiées ont fleuri dans les hôpitaux oncologiques du monde entier. Des neuvaines à son nom circulent sur le web en des dizaines de langues. Des groupes de prières se réunissent dans les paroisses des 5 continents. Son image est partout. Ce frère au manteau noir, dévoilant sa jambe guérie devant le crucifié. On retrouve son image sur les tables de chevet de malades qui peut-être ne priaient plus depuis longtemps, mais qui découvrent, face à l'épreuve, que la prière est le dernier rempart quand tous les autres s'effondrent. Ce que ces malades cherchent en pérégrin, ce n'est pas seulement la guérison physique. Bien qu'ils aient le droit de la supplier, ils cherchent quelque chose de bien plus profond. Ils cherchent la certitude que la nuit précédant l'opération n'est pas une nuit de solitude, qu'il y a quelqu'un qui veille, que ce crucifix accroché au mur froid de l'hôpital n'est pas un morceau de bois inanimé, mais une présence vivante qui peut, si Dieu le veut, comme il l'a voulu cette nuit-là à Forlì, descendre, tendre la main et toucher exactement là où la douleur hurle. Tous les cancers ne guérissent pas. Pérégrin ne l'a jamais promis. L'Église ne le promet pas non plus. Mais ce que l'histoire de Pérégrin promet absolument, avec la force d'un témoignage vérifié et documenté, c'est que Dieu n'abandonne jamais le malade dans sa nuit la plus sombre. Que la prière n'est pas un simple placebo, mais un pont jeté entre la souffrance de l'homme et la compassion de Dieu. Que la main qui a guéri Pérégrin est la même main qui soutient chaque malade en détresse à 3 heures du matin, quand la douleur empêche de dormir et que la peur semble plus grande que la foi. La vie de ce saint contient une vérité qui dépasse largement le cadre de la maladie. C'est la démonstration la plus pure de la manière dont la grâce agit sur une âme. Premier acte, le soufflet, le péché, la violence aveugle. Ce jeune homme qui frappe le sacré de la même main qui plus tard servira l'autel. Pérégrin n'est pas né saint, il est né rebelle. Son point de départ n'était pas la vertu, mais la colère, et cela le rend accessible à quiconque porte le poids d'un passé dont il a honte. Deuxième acte, l'autre joue, la grâce qui arrive sous les traits de la douceur. Philippe Bénizy n'a pas converti Pérégrin avec de longs discours ou des miracles spectaculaires. Il l'a converti par un geste qui contredisait toute la logique du monde. Tendre l'autre joue n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus dévastatrice qui soit, car elle désarme l'agresseur sans l'humilier. Elle lui montre son péché sans le condamner et lui ouvre une porte sans le forcer à entrer. Troisième acte, la pénitence. Ces 30 années passées debout, son corps offert comme une prière perpétuelle. C'est la transformation lente, patiente et invisible de l'homme ancien en un homme nouveau. La sainteté n'est pas un éclair de génie, c'est une aurore. Et Pérégrin a mis 30 ans pour que son soleil se lève enfin. Quatrième acte, le cancer, l'épreuve ultime. La souffrance qui frappe précisément ce corps qui fut l'instrument de sa pénitence. Comme si Dieu lui disait « Maintenant que tu as tout offert, je te demande encore un peu plus. » Et Pérégrin offre, non pas avec une joie forcée, mais avec une pyx profonde. La paix de celui qui sait que le Dieu qui l'a converti ne l'abandonnera jamais au milieu du chemin. Cinquième acte, la guérison. La main du Christ qui touche la chair, non pas comme une récompense pour avoir souffert, mais comme le signe que l'amour de Dieu n'a aucune limite. La guérison de Pérégrin n'est pas une garantie que chaque corps sera sauvé. C'est un signal, comme tous les miracles de l'Évangile, pour nous dire que le royaume est proche, que la maladie n'aura pas le dernier mot, et que la mort elle-même a déjà été vaincue. 5 actes, un arc complet. Du péché à la grâce, de la grâce à la pénitence, de la pénitence à la souffrance, et de la souffrance à la vie. Et dans chaque transition, on retrouve cette même main invisible qui guide, la main que Philippe Bénizy a montrée en tendant la joue, la main que la Vierge a tendue dans la vision.
La main que le Christ a tendue depuis sa croix cette nuit-là à Forlì. Si vous pouviez entrer dans la petite chapelle du couvent des Servites à Forlì à 3 heures du matin, à cette heure précise où le Christ a touché Pérégrine, vous y trouveriez le crucifix, toujours là, le bois noirci par les siècles, les bras cloués, la tête inclinée, immobile, silencieux, comme n'importe quel crucifix dans n'importe quelle chapelle du monde. Mais à présent, vous savez ce qui s'est passé cette nuit devant ce bois, et vous savez que ce bois n'est pas que du bois. C'est le seuil entre le visible et l'invisible, entre le possible et l'impossible, entre la maladie et la santé, entre le désespoir et l'espérance. Saint Pérégrin nous enseigne, de la manière la plus bouleversante qui soit, qu'il n'existe aucun péché trop lourd, aucune faute trop grave pour la miséricorde infinie du Seigneur. Car n'oublions jamais, celui qui a osé donner un soufflet à un saint a fini par devenir un saint lui-même, élevé aux autels par la grâce. Il nous enseigne qu'aucune pénitence n'est trop longue pour celui dont le cœur brûle d'amour. Car ces 30 années passées debout, sans jamais s'asseoir, ce n'était pas un châtiment, c'était une offrande, un sacrifice de chaque instant. Il nous crie à travers les siècles qu'aucune maladie, aussi dévorante et cruelle soit-elle, n'est trop terrible pour la main toute puissante du Christ, car la gangrène recule, elle s'efface et disparaît dès l'instant où Dieu décide qu'elle doit reculer. Et surtout, il nous rappelle qu'aucune nuit n'est trop sombre pour l'espérance chrétienne, parce qu'à 3 heures du matin, à l'heure où le monde est plongé dans le silence du sommeil, et que le malade veille seul avec sa souffrance, Dieu continue de descendre de sa croix pour toucher avec tendresse ce qui saigne, pour apaiser ce qui brûle, pour transformer la douleur en vie. Saint Pérégrin Laziosi, prêtre fidèle, pénitent exemplaire, toi qui as été touché et guéri par la main même du Christ, glorieux patron des malades, atteints du cancer et des maux incurables, priez pour nous, prie pour ceux qui attendent aujourd'hui un diagnostic, le cœur serré par l'angoisse et l'incertitude. Prie pour ceux qui ont déjà reçu la nouvelle et qui avancent dans le brouillard, ne sachant plus comment continuer à vivre. Prie pour ceux qui, en cette nuit même, veillent sur un lit d'hôpital, les yeux fixés avec ferveur sur un crucifix accroché au mur, cherchant un sens à leur calvaire. Prie pour les médecins et les soignants, ces serviteurs de la vie qui font tout ce qui est humainement possible, mais qui savent, dans le secret de leur âme, que parfois la science ne suffit plus et qu'il faut s'en remettre au ciel, et par-dessus tout, enseigne-nous, ô grand saint de Romagne, que la prière du malade n'est pas la prière du faible. Bien au contraire, c'est la prière la plus puissante qui puisse monter vers le trône de grâce, car elle jaillit d'un corps brisé pour s'envoler directement vers le cœur d'un Dieu qui lui aussi a eu le corps transpercé par amour pour nous. Amen.